Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, je suis en train de retoucher un tableau que j'ai commencé il y a 2 ans, à la même saison à peu près, au même endroit et à la même heure. Donc, je suis un petit peu en ça fidèle à une technique ou une façon de faire qui se faisait à l'époque des impressionnistes, notamment par exemple de Claude Monet, c'est-à-dire revenir sur le motif au même moment afin d'avoir exactement la même lumière, enfin à peu près la même lumière, et donc essayer de rendre la même atmosphère. Alors l'année dernière, j'ai pas pu le faire parce que j'étais occupé sur d'autres travaux. Là, je reprends ce tableau. La difficulté, enfin du moins un des procédés, c'est que l'ensemble de la toile est parfaitement sèche et j'ai besoin de retravailler dans une matière assez fraîche pour pouvoir faire notamment ce que je suis en train de faire ici, les feuillages des arbres. Pourquoi une matière fraîche? Parce que ça permet de travailler ce que l'on appelle travailler dans le frais, dans la peinture, dans des dessous qui sont encore secs, pour ne pas avoir une matière trop sèche, justement, trop apprêtée. On a l'impression que ce soit onctueux, que ça a été fait presque d'un seul jet. Donc pour ça, je travaille dans la matière en quelque sorte. Et à ce moment-là, mon geste est beaucoup plus précis, ça glisse dans la peinture encore fraîche. Et ça me permet de faire des petites feuilles on a l'impression que c'est enlevé, que c'est fait en un seul geste assez rapidement, alors qu'en fait il y a quand même un travail des dessous qui est assez important, enfin qui prend un peu de temps, qui n'est pas non plus monstrueux, qui prend un tableau comme ça, une fois fini. Je vais mettre des détails, évidemment je vais retravailler un petit peu la pierre et autres. Ça peut prendre entre une dizaine d'heures à peu près, ou 10-15 heures. L'idée c'est de rester dans des durées de séance assez courtes pour avoir toujours la même lumière. Parce que le soleil évidemment faisant sa course sur l'horizon sa course apparente sur l'horizon, la lumière va changer, bientôt je vais me retrouver à contre-jour et j'aurai tout à fait autre chose. Donc l'idée c'est de revenir peut-être demain si le temps est le même, à la même heure et faire des petites séances d'1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures, voilà, pas plus de 2 heures, voire 2 heures et demie, grand maximum, pour bénéficier du même éclairage. Et vu que tu parlais des arbres, est-ce que tu as une technique pour faire le feuillage des arbres? Alors oui, moi j'ai une technique qui m'est venue à force de travailler sur le motif. Cette technique, je peux vous la donner et vous la montrer. C'est-à-dire que là, vous voyez, je travaille dans le frais avec des pinceaux un petit peu usés. D'ailleurs, les poils sont un petit peu écartés. Et cet écartement des poils donne des petites touches, des feuilles notamment, qui sont innombrables. Évidemment, on ne va pas les compter une par une. On les fait au gré du mouvement du pinceau. Mais la technique que j'ai adoptée au fur et à mesure des années, elle me correspond en ce moment. C'était peut-être pas tout à fait la même il y a quelques années, et ça correspond un petit peu une technique aussi au tempérament de chacun. Donc ce que je fais n'est pas nécessairement une technique immuable à appliquer à tout le monde. Donc il est vrai qu'il faut s'entraîner, il faut travailler, et puis on se trouve soi-même en quelque sorte. C'est tout l'art et la peinture, c'est tout un parcours, en fin de compte. Et on peut déceler dans le travail d'un artiste des techniques un petit peu différentes, ou des évolutions de techniques en fonction des années et de l'âge en quelque sorte. Donc vous voyez, je travaille par superposition là dans une matière fraîche pour donner la sensation du feuillage. Alors de temps en temps aussi il y a de la lumière dans les branches, dans les troncs d'arbres, et je vais travailler par superposition petit à petit
pour représenter ces différentes lumières. Le tout, c'est de ne pas avoir peur de se reprendre. Chaque coup de pinceau n'est pas définitif. On peut toujours se reprendre. C'est de la peinture à l'huile. Même à l'aquarelle, on dit qu'on peut jamais se reprendre à l'aquarelle. C'est grosso modo vrai, mais il ne faut pas se bloquer là-dessus. On peut aussi, si le papier est bon, retoucher. On peut trouver la technique, évidemment que le geste soit bon. Mais alors pour l'huile, c'est un petit peu infini, on peut se retoucher, on peut retoucher tout le temps. Donc voilà, ne pas avoir craindre, ne pas craindre de remettre son foi sur le métier, son ouvrage. L'idée, c'est de travailler d'abord le ciel en dessous, et quand il est encore frais, alors c'est la difficulté aussi avec la peinture à huile, c'est de sentir le moment où la matière est sèche un tout petit peu, mais elle n'est pas encore trop sec, elle est encore un petit peu, c'est pas humide, mais elle est encore suffisamment fraîche pour pouvoir travailler dedans. Mais même le ciel, vous voyez par exemple là ici, je vais retoucher, je vais remettre un petit peu de ciel derrière le feuillage. Même le ciel, on peut le retravailler par-dessus après sur les feuilles par petites touches. Le pinceau évidemment va se salir un petit peu de la couleur des feuilles, mais à ce moment-là on nettoie un petit peu, on retrempe le pinceau sur la palette avec la couleur du ciel, et à ce moment-là il y a de la couleur propre qu'on positionne sur le pinceau. Donc on peut travailler en plusieurs passages, mais l'idée c'est que le ciel quand même qui vient en dessous soit fait au préalable. C'est difficile de donner une technique unique, il n'y en a pas. Il faut à force de travail, on se trouve en fait. Il faut travailler un petit peu aussi comme on sent. Alors pour le sentir, il faut un peu de temps aussi, c'est certain. Mais voilà, ça c'est une technique que j'ai adoptée, et à force. Et vous pouvez la suivre également, et puis peut-être que vous en trouverez d'autres façons de faire ou qui sont un petit peu différentes au fur et à mesure de votre parcours.